Je reviens à mon canevas de tout à l'heure. Je pense que ce petit tour de piste rapidement conduit va déjà vous permettre d'avoir une autre représentation derrière chacune des étiquettes de ce schéma. Le tableau de mise en perspective des attendus, avec cette lecture linéaire, progression depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du cycle 4. La présentation des savoirs et savoir-faire sollicités au sein d'une tâche globale. On est là avec les savoirs et savoir-faire du domaine travaillé, avec le tableau présenté en page de gauche, les 7 intitulés, la tâche concrète présentée en page de droite, l'ensemble des tâches élémentaires, savoir et savoir-faire identifiés et des propositions d'exemples de tâches, et enfin les tâches de mise en lien avec toujours l'explicitation des différents éléments qui sont sollicités dans la tâche demandée à nos élèves. Une autre schématisation peut-être, vous vous rappelez du schéma organisationnel de tout à l'heure, les 2 statuts, les 2 codes. Je suis moi enseignante et je me fais mon tableau à moi pour voir comment j'organise mon travail. Je vais voir les 2 curseurs, récepteur, émetteur, écrit, oral. Et à l'intérieur, eh bien, vous voyez que si je suis dans le statut récepteur avec le code écrit ou le code oral, je serai du lire ou dans l'écouter. Si je suis émetteur, je serai dans l'écrire d'une part, dans le parler par ailleurs. Dans chacun des domaines, vous retrouvez ce petit curseur avec les 7 intitulés. D'avoir joué le jeu, ça permet une prise de conscience de « Oh là là, moi avec mes élèves, dans le lire, je fais beaucoup d'élaboration de signification. Les unités grammaticales, peut-être que j'en ai pas fait assez. » Et puis, dans les prises de parole, est-ce que j'ai travaillé l'organisation du message? Est-ce que un petit schéma qui permet de voir progressivement dans mon année scolaire ce que j'ai déjà travaillé avec mes élèves, avec les points chauds, les points forts, et ceux qui peut-être sont trop souvent absents. Se dire qu'il y a là le curseur avec les 7 intitulés qui demandent qu'ils soient considérés aussi bien les uns que les autres. Et puis, c'est se dire, tiens, dans mes tâches globales, dans le parler, j'ai donné cette tâche-là, voilà les différents éléments que j'ai sollicités. Et puis dans une autre tâche globale, en écouter, voilà les éléments que j'ai sollicités. Et en faisant des schémas comme ceux-là, à nouveau, si on les aligne, on va se dire, voilà que j'ai travaillé 4 fois une tâche globale en écouter, et voilà 4 fois que j'ai sollicité les mêmes intitulés, et c'est toujours les mêmes qui sont passés à la trappe. Comment je vais faire pour que ceux-là soient eux aussi travaillés avec les élèves? Si je procède à la schématisation d'une tâche de mise en lien, et là ça fait un peu peur peut-être quand on voit l'articulation, on se dit le tableau de tout à l'heure, on voit tous les éléments qui interviennent, et je pense qu'il est de bon compte que moi, enseignant, je prenne bien la mesure de « Ah oui, voilà, j'ai demandé à mes élèves d'expliquer la procédure, comment il a fait pour traiter son tableau de données, comment il a écrit ses opérations mathématiques et puis comment il a effectué ces opérations, le bonhomme, il en a fait un chemin quand même. Et à suivre son chemin, on peut peut-être, avec plus de précision, aller le rejoindre là où le bât blesse, là où il est encore en difficulté. Voilà un petit peu des outils mis à la disposition de chacun. Et là, je vais terminer l'exposé en reprenant les différentes portes d'entrée de l'outil dont on vient de parler. En tant que concepteur, avec mon équipe, on a parfois l'impression d'être dans une émission de tournée manège. Parce qu'on n'est pas dans, on écrit les attendus, ça y est, c'est fait. On va faire les tâches élémentaires, les savoir-faire, ça y est, c'est fait. On a les tâches globales, ça y est, c'est... non. On est dans un manège permanent. Avec la vérification de la mise en mots de l'attendu, est-ce que je suis bien en adéquation avec les socles? Est-ce que ce sont bien ces savoirs et ces savoir-faire-là qui sont attachés à cet attendu-là? Est-ce que les tâches font bien le tour? Tiens, dans les classes, on voit ça. Est-ce que c'est bien cet attendu-là? Est-ce qu'on a bien nommé le savoir-faire? Est-ce qu'on ne doit pas l'ajuster? Et dans la tâche globale, on va faire quoi avec ça? Et dans la tâche de mise en lien, qu'est-ce que c'est qu'on met en œuvre? Et on fait ce tourner-manège. Mais ce travail dans sa conception,
eh bien, elle est quelque part respectueuse de chaque concepteur, mais surtout de chacun de ses utilisateurs. On peut faire un rapide jeu tout de suite. Eh bien, nous allons tous entrer dans le document avec le chemin qui convient. Moi, ce qui me parle, eh bien, ce sont les tâches que mes élèves peuvent faire. Et clac, je vais aller voir dans les pages de droite, ça correspond à ça. Et quand mes élèves font ça, je suis dans tel savoir et dans tel savoir-faire. Ok, je vois. Dans ma tâche globale, c'est donc ça que je dois articuler. Donc je vais aller voir quels sont les éléments qui ont été identifiés et qui sont articulés. Et c'est quel attendu cette affaire-là dans le prescrit légal. Et donc vous faites à votre tour ce que nous avons fait comme tournée manège, mais pour que le programme mérite le nom de programme, avec le respect de ce qu'il a comme exigence légale, il est obligatoire de pouvoir le consulter en naviguant par tous les points. Si je stagne seulement dans mes pages de droite de mes tâches élémentaires, eh bien, il va manquer quelque chose d'important parce que mes règles de grammaire, les élèves, ils vont les apprendre, mais ils vont devoir s'en servir. Et je dois m'en assurer qu'ils s'en servent dans les tâches globales ou dans les tâches de mise en lien. Je dois m'assurer qu'au-delà des tâches de mise en lien, tous les savoir-faire considérés dans les attendus sont travaillés. Et donc, eh bien, il y a là un travail à faire. C'est un travail de je dois pouvoir naviguer. Je ne me fais pas violence d'entrée de jeu. Je vais me respecter et choisir la porte d'entrée qui me parle le plus à moi, à l'enseignant que je suis. Et puis progressivement, eh bien, je vais faire ce tour et je vais pouvoir passer d'un bout à l'autre en faisant le tour de ce qu'on attend de moi pour les élèves qui me sont confiés. Ce que je voudrais vous dire encore, c'est que le programme, et si je termine avec une dia-porte d'entrée, c'est parce qu'un programme d'études, c'est un petit peu comme une recette que la ménagère va aller chercher dans son livre de recettes de cuisine, ou comme un mode d'emploi qu'un homme bricoleur va ramener avec son armoire à monter. Pas de marque publicitaire, mais voilà. Et ce n'est pas parce que j'ai mon mode d'emploi ou ma recette de cuisine que la table est dressée et que le meuble est opérationnel. Il y a tout un travail à effectuer là derrière. Alors je pense que le programme, la volonté du réseau, elle est de procurer aux enseignants un outil de clarification et de planification. Bien conscient du travail qui reste à l'arrière-plan, c'est d'aussi réfléchir à ce dispositif didactique et de pouvoir mettre à votre disposition progressivement toutes des idées, toutes des propositions de tâches sur la salle des profs. C'est travailler avec nos collaborateurs, nos conseillers pédagogiques, nos formateurs FOSEF. Je pense que ce qui est important, c'est aussi une des volontés du document, c'est de se dire que moi, Astit, je suis quelqu'un de très important pour mon élève, du 1er septembre au 30 juin, peut-être 2 ans d'affilée si je les suis pendant 2 ans. Mais moi tout seul, je ne vais rien faire de cet élève. Si je ne prends pas la peine de prendre en considération tout ce que mes prédécesseurs ont mis en place, et si je ne prends pas la mesure de ce que moi je construis pour que les suivants prennent appui dessus, il y a des choses qui vont ressembler peut-être davantage à du sable mouvant, à des coups d'épée dans l'eau. Et les réunions de concertation et les temps de partage et les échanges sont, je pense, tant de fils qui permettent de consolider au service de chaque élève le travail que chaque enseignant va mettre en place pour lui. Ce que j'ai encore envie de vous dire, c'est que accepter d'être enseignant, je pense que c'est un fameux défi qu'on relève. Moi, je me suis souvent vue comme un funambule qui doit marcher sur un fil tendu, en sachant vers quoi je vais, en sachant pas toujours avec les élèves ce que je vais rencontrer, qui va me tirer plus vers la droite, plus vers la gauche. Et moi, comme je suis responsable d'eux, ce que je dois faire, c'est garder l'équilibre et de continuer d'avancer avec eux vers cet objectif, ces attendus qui sont répertoriés pour eux. Et à la fois, c'est un travail qui me passionne depuis toujours. Réfléchir au travail à vivre et vécu avec les enfants,
je le prends et je l'accueille comme un cadeau incommensurable. Je pense qu'on en est tous là. Avoir la chance de travailler avec des enfants, c'est quelque chose de terriblement précieux et de tellement beau, qui demande un grand investissement, c'est vrai. Responsable de la fédération, on vous procure un outil en espérant qu'humblement, il va pouvoir vous aider à construire votre travail à l'intention de tous les enfants que vous accueillez. Et puis, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que construire un être humain, eh bien, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de mérite. Et quand on voit peut-être le parallélisme avec un chantier, construction matérielle, rares sont les ouvriers qui descendent sur un chantier avec les paquets de briques, de blocs, de poutrelles, les sacs de ciment, les paquets de sable, sans avoir avec eux un architecte qui a dessiné un plan et qui sait ce qu'on va faire avec tous ces ingrédients-là. Eh bien, construire un homme et une femme de demain, c'est aussi pouvoir identifier tous les ingrédients que notre école a à mettre à la disposition de chacun de nos élèves, sans oublier ce plan général d'action, parce que si nos élèves changent de classe, changent d'école, ils doivent pouvoir poursuivre leur parcours. Et je crois qu'il est important que nous, en tant qu'adultes, nous acceptions de nous inscrire dans ce plan global avec un programme rendu accessible, avec une répartition des tâches pour chacun et pour chacune. Je suis à votre entière disposition pour vos réactions, vos questions, vos commentaires, et je vous remercie d'ores et déjà pour l'attention que vous m'avez accordée.